m'appelle Colline, j'ai 23 ans et depuis ma première manif en 2018, je me considère comme féministe. Il y a 4 ans, je me considérais pas du tout comme féministe. Pour moi, c'était une sorte de gros mot. Et une copine m'a proposé d'aller à une manifestation organisée par le collectif Nous Toutes contre les violences sexistes et sexuelles. Et j'ai accepté d'y aller. Et c'est pendant cette manifestation que je me suis rendu compte que moi aussi, je subissais des violences sexistes, du harcèlement de rue. Souvent, c'est accosté tout de suite assez sympathiquement et puis au final, c'est « allez, on va boire un verre », ça devient lourd et tu dis non. Et ça semble normal de se faire accoster par un mec dans la rue quand on rentre à 23h et que la seule chose qu'on a envie de faire, c'est rentrer chez nous. Être dans cette manifestation, entourée de plein de personnes différentes, de plein de femmes différentes, venues de milieux différents. Et en plus de ça, il y avait tous les chants, les cris, les slogans et ça m'a donné envie de chanter, de crier et de faire partie de ce mouvement-là et de me considérer enfin comme féministe, ce que j'étais et ce que je n'osais pas en fait me dire vraiment. Et depuis, ça m'a donné encore plus envie de m'engager et de déconstruire tous ces stéréotypes, tous ces préjugés et tout ce que j'ai intériorisé en tant que femme dans cette société patriarcale. Donc je partage pas mal sur les réseaux sociaux. Je lis aussi pas mal de livres, que ce soit des choses assez minimes, entre guillemets, mais qui ont un impact important, par exemple l'épilation, ou alors des choses beaucoup plus fortes, comme le viol dans un couple, par exemple. Le consentement aussi, pas mal. Ça m'arrive encore d'être victime d'harcèlement de rue. Ça n'a pas changé depuis 2018, mais j'ai plus honte. Et je pense que j'ai plus peur non plus. J'ose le dire. Je me suis rendu compte que j'étais pas seule et que c'était pas normal. Et on en parle avec des copines et on en rigole. Mais on arrive maintenant un peu plus à parler et à trouver des punchlines. Et souvent le mec se trouve con, à rien à dire et il part en fait.